A one-person dream has employed over 21,000 women across Burkina Faso. This isn't just a business, it's a legacy. Today, although she's no more, but I'm here to interview her son, who is co-founder of this factory, who are into the manufacture of soap, shea butter, honey, and so on and so forth. And this amazing woman, who is also the co-founder, she's a legend here in Burkina Faso. Hey. Hello everyone, welcome to my channel. Today, guess what? I am here in Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso is actually a heart of shea butter. You know, we have a lot of people doing shea butter, but here I'm in one of the largest and biggest company of shea butter here in Bobo Dioulasso. And as you can see, they have their shea butter in water. This is the shea nut. They wash it thoroughly before they start to do the procedure. And today I'm here with the chairman of this place. Can you please introduce yourself to my audience? Mrs. Umar Chemogo Sise, technical advisor of RPBAC. I'm very happy to meet here in our factory. Happy to meet you. Okay. In your factory here, what do you do? We do shea nut, shea butter, and other products by shea butter. For example, skin product, okay, and a hair product also. Hair product. We do also honey. Honey, beeswax and honey. Okay. Yes. Okay. So are they all natural, or you have? Yes, all of our product is natural. Natural. Because we have many certification, international certification and local certification. Union European certification and National Organic Program for USA also is a other certificate, international certification. Wow. We have all of them. And also Fair for Life certificate also. Okay. So how many years have you started the production of shea butter in Africa? We do shea butter since 2008. 2008. 2008. I can see that my English is not so good. But we manage. We are trying. Yes, you have done so very well. Your English is perfect. Okay. It's not good, but it is very good. Okay. Yeah, I learned that it's your mom that started the company. She's the founder. I think I heard it from someone. I don't understand. Like on this what make? Yes. Donc, vous pouvez nous parler un peu de elle? En français. En français, c'est bien. En français, on va traduire quand même. Ok. Donc, cette structure, le réseau des producteurs des beurres de qualité des hauts bassins a été bâti par une dame, une brave dame, qui a pris toute sa vie pour l'émancipation socio-économique des femmes. Et c'est pour ça qu'elle a réuni au sein d'elle, à côté d'elle, un certain nombre de femmes qui ont cru au projet. Et aujourd'hui, c'est près de 21 205 femmes qui approvisionnent l'unité en matière première, et tous des femmes, 97% des femmes. Et aujourd'hui, c'est près d'une centaine de personnes qui travaillent ici. Donc, elle a travaillé à réunir les femmes. Aujourd'hui, elle n'est pas là, mais on s'est donné comme défi de continuer à travailler davantage et même d'ailleurs à faire plus. Where do you get your shea nut from? C'est où ça vous trouvez les... Nous trouvons les amandes de karité dans les forêts classées. Okay. Nous avons une convention avec les services de l'environnement qui nous autorise à collecter dans les forêts classées. Donc, il y a près de 210 000 hectares qui nous ont été octroyés, dans lesquels nous prenons la matière première. Donc, les femmes ont l'autorisation spéciale pour entrer dans ces forêts-là, pour collecter la matière première. Et en retour, nous protégeons la forêt pour que ça puisse produire davantage, à travers beaucoup d'activités, l'apiculture par exemple, mais aussi beaucoup d'activités agroécologiques telles que la taille sanitaire. Et il faut noter que 8 arbres sur 10 sont attaqués par ce qu'on appelle les tapiranthus. Donc, ça veut dire qu'il faut les soigner pour qu'elles puissent donner le maximum de production. Donc, nous faisons ces activités au retour pour que les forêts puissent mieux se porter davantage et que les futures générations
puissent également trouver des arbres de qualité et pouvoir profiter, vivre dignement de cette belle activité. Wow, ça c'est fantastique. Donc par exemple, si on veut faire de shea butter, comme de beurre de karité qu'on appelle ça en français, c'est comment on fait le processus? Le processus déjà, ça commence depuis la brousse, depuis les forêts classées. Donc il y a toute une stratégie de collecte qu'on apprend aux femmes de faire. Elles n'utilisent pas un certain nombre de matériels pour ne pas que le produit et la matière première ne soient pas en contact avec des produits chimiques. Donc ça, c'est important. Et du ramassage des amandes jusqu'à l'épulsage, jusqu'à l'ébouillantage et au séchage, tout le processus est contrôlé de telle sorte que les produits ne soient pas en contact avec des produits chimiques. Wow. Et une fois que les produits sont prêts, donc nous donnons des sacs neufs, qu'on appelle des sacs en jute. Et elles mettent en fait dans ces sacs-là avec des codifications bien données. Toutes les 21 205 femmes avec lesquelles nous travaillons sont codifiées en un code. Wow. Donc, dès qu'ils ont fini les choses, on met le code là à l'intérieur. Lors de l'achat également, on remplit une fiche qu'on appelle la fiche d'achat, où toutes les femmes sont répertoriées sur la fiche là, et la quantité qu'on a achetée, ainsi que les prix auxquels on a payé. Donc, toute la traçabilité est garantie depuis la base jusqu'au sommet. Donc, arrivé ici également, on entrepose les amandes de karité dans les différents magasins qui sont également certifiés, parce que tout ça, ça fait l'objet d'un audit externe. Voilà. Qui fait, donc, une fois les produits arrivés ici, on fait les contrôles qualité. Parce que tous les contrôles ne peuvent pas se faire à l'œil nu. Par exemple, l'humidité, on a un appareil qui s'appelle Aquaboy, qui permet de donner le niveau d'acceptabilité du produit en termes d'humidité. Mais pour ce qui concerne les autres paramètres tels que l'acidité, ainsi que les analyses physico-chimiques et les analyses pesticides, on fait les échantillonnages par une tierce et on envoie dans les laboratoires les plus accrédités. Donc vous testez tout ici? On teste tout ici. On fait tous les prélèvements ici et on envoie les échantillons. Et c'est lorsque les résultats arrivent qu'on a le droit de continuer le processus de transformation de l'amande en question pour le transformer en beurre de karité. Maintenant, je vois que les femmes ont bien lavé l'amande, très bien. Maintenant, ils sont en train de sécher. Donc, après avoir séché, on sèche ça? Dans des magasins, on fait venir dans l'aire de séchage et les amandes de karité où on fait le triage d'abord. Et le triage se fait à plusieurs niveaux. Les amandes germées, mais aussi les amandes pourries. Les amandes germées, les amandes pourries, mais également les amandes qui sont à casser à moitié. Parce que c'est les amandes cassées à moitié, ça fait croire qu'il y a peut-être des germes qui sont à l'intérieur. Donc, on enlève tout ça. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive à faire le triage, on fait le lavage. Après avoir lavé, il faut sécher. Puisque pour que ça puisse commencer à rentrer dans le concasseur, il faut d'abord que ça puisse être bien sec. Avec un taux d'humidité qui part autour de 6, 7, 8%. Voilà. Donc, ça va sécher pour combien de jours, bien combien de... S'il y a le soleil en une journée, c'est bon. Ou au cas contraire, en 24 heures et en 48 heures, voilà, c'est déjà sec. Nous pouvons passer maintenant à la production, au concassage. Donc, ici, pour faire la production de recherche, c'est où ça? Dedans, là-bas? OK. Donc, je suis avec monsieur... Bambara Lucien. Monsieur Bambara Lucien. Moi, c'est Bambara Lucien. Je suis le responsable qualité chargé de certification et de production au réseau des productrices de beurre de karité, des hauts bassins et des cascades. Voilà, donc, c'est actuel. Donc, ici, on fait quoi? Ici, c'est l'unité de transformation de beurre de karité. C'est-à-dire tout le processus de production de beurre de karité se passe ici. Voilà, donc, du coup, après l'arrivage des amandes de karité, voilà, et il y a un magasin de stockage dans lequel on stocke. Après avoir fait tout ce qui est analyse possible pour savoir si la qualité des amandes est ça, voilà, avant de passer à la production. Voilà. OK. Donc ici, c'est pour sécher ou bien c'est pour faire quoi? Non. Ils ont dit sécher au dehors, mais je vois qu'ici aussi, il y a
les machines. C'est ça. Les machines là, c'est pourquoi? En fait, ces 3 machines que vous voyez là, on les appelle des concasseurs. Concasseur. Voilà, on les appelle des concasseurs. Et ces concasseurs nous permettent de concasser 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos d'amandes de karité en 45 secondes. Wow. Voilà, c'est très rapide. Et voici le processus. Waouh! 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 Vous avez dit 45 secondes. Ouais. Mais ça, c'est 40 secondes, mais c'est 10 secondes, non? Ouais, c'est pour dire. Voilà. Ah. Ah. Voilà. Mhm. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà. Ah. Wow! Ouais. Mhm. Voilà. Okay. Donc, they said if it's well dried, they can blend it once and they will not need to blend it again. But right now, it's not well dried, so they have to re-blend it again, as you can see. Wow, amazing. Donc, après ça, on fait quoi encore? Donc, après le concassage qui permet d'avoir des petites particules d'amande, ça, c'est pour faciliter la torréfaction. OK. Voilà. Donc, après le concassage, maintenant, on va passer à la torréfaction. Wow. Donc, la torréfaction, là, bon, si en français facile, c'est pour griller les amandes de karité. Pour faire ça petite graine ou bien Non, lisse? pour avoir petite graine, là, ça, c'est le concassage. Ça, c'est le concassage. Voilà. Maintenant, pour chauffer, OK. voilà, OK. on fait passer ici. Ouais. Ah, on va vous aider. Ouais. C'est Je mets dedans, non? Ouais. OK. Et puis ça passe par où? Ça sort par où? Ça rentre par là et ça va ressortir par Ça va là. ressortir encore. Maintenant, pour que ça puisse ressortir, là, Ah. on va faire tourner ça dans le sens contraire. OK. Voilà. Donc, on peut mettre beaucoup de quantité dedans? Oui, ou oui, ça on peut dépend? mettre beaucoup de quantité Beaucoup de dedans. quantité. Ouais. OK. Ah. Bon, ça va, non? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, ce processus peut prendre jusqu'à 45 minutes. 45 minutes. Voilà. Wow. Donc, il y a le feu qui est là qu'on met à l'intérieur à travers les brûlures pour permettre la cuisson des amandes de karité. OK. Voilà. Une fois cuit maintenant, on va tourner ça dans le sens contraire pour faire sortir ce que nous avons mis dedans. OK. Vous voyez? Voilà. Je vois. Ouais. Wow. Donc ça, c'est pour réchauffer. C'est pour chauffer, C'est non? pour chauffer. Chauffer. Ouais. D'accord. So over here is to make it very hot before they will now continue the process. So after blending, you have to bring it here for it to be very, very hot. Ça doit être très chaud, non? Très chaud. Very, Ouais. very hot before Ouais. you continue. Okay. Donc, pourquoi on doit mettre ça et puis ça devient chaud? Pourquoi ça doit devenir chaud? Donc, il faut, puisque pas chauffer, pas chaud, mais puisqu'on doit griller. On doit griller
pour faciliter la mouture. Puisque une fois que c'est pas grillé, on ne pourra pas avoir une bonne pâte. Et la qualité même de beurre de karité en ce moment, ça ne sera pas aussi ça. Voilà, puisque nous recherchons, l'objectif là, c'est de pouvoir avoir une qualité meilleure de beurre de karité. Donc, il faut forcément cuire ça d'abord, voilà, avant de passer à la mouture. Wow. Voilà. Wow. La mouture, là, ça, c'est pour permettre d'avoir la pâte. La pâte, voilà. Et une fois qu'on ait la pâte maintenant, on peut passer au barattage. Donc, ça veut dire que dans un seul journée, il peut faire tout ça là? Ou bien il doit attendre combien de jours pour que la pâte doit être faite? Non, en une seule journée, on peut tout faire. On peut faire la beurre de karité en une seule journée? On peut. Wow. Ouais. Puisque les machines là sont très efficaces et très rapides. Par exemple, je vous ai dit qu'en 45 secondes, on peut concasser un sac de 80 kilos. Wow. Voilà. De 45 secondes, peut-être en 45 minutes, on va finir de torréfier. Si on finit de torréfier en 45 minutes, on peut étaler peut-être en 1 heure de temps. 1 heure de temps. Voilà, pour que ça puisse se refroidir un peu avant de passer à la mouture. Une fois qu'on a la pâte, voilà, c'est fini. Donc, c'est ici on fait la pâte. Voilà, c'est ici. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est un torréfacteur comme celui-là. Voilà, ça fait le même travail. C'est ça. Donc c'est ici on fait la pâte. Voilà, ces trois machines, ce sont des moulins. Voilà, ces trois moulins nous permettent d'avoir une pâte. Voilà, vous voyez comme la pâte d'arachide. Voilà. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir ça. OK. Voilà. Donc, après avoir la pâte, on passe à quoi? Après avoir eu la pâte, voilà, on va prendre cette pâte-là qu'on va mélanger avec un peu d'eau pour avoir une émulsion. OK. Voilà, bien homogène. Et avant de mettre ça dans le barat. Ici? Donc, oui, on va ouvrir ça pour que vous puissiez voir. OK. Donc, ici, c'est notre barat. Donc, une fois qu'on a la pâte là, on va mélanger ça avec un peu d'eau pour avoir une émulsion, un mélange homogène. Voilà, qu'on va mettre ici. Okay. Une fois qu'on met ici, voilà. OK. Voilà. Wow. Donc, quand vous voyez, quand ça tourne, ça fait battre. Jusqu'à voilà, ça fait battre. Voilà, jusqu'à ce qu'on va avoir une émulsion très blanche. Très blanche. Ouais. Voilà, quand c'est... Voilà. Vous voyez, au village, là, les dames mettent ça dans les bassines et puis elles battent avec la main. Voilà, c'est cette machine-là permet de faire ce travail. Moi, j'ai fait ce qu'ils ont fait, les locaux, là. Je n'ai jamais vu comme on appelle, production. Ça, c'est genre industriel. Voilà. Pour nous, là, c'est locaux au Ghana, là-bas. Voilà. Ils ont les machines comme ça, mais ce qui finit, ils n'ont pas ça. C'est juste les gens qui sont plus hauts. Mais effectivement, Burkina Faso, bravo à vous. Donc, après avoir mélangé la pâte, fait tout, c'est quoi on fait? On continue de faire quoi encore? Donc, après avoir mélangé, quand on va avoir une émulsion bien blanche, cette émulsion-là, on va enlever pour laver. Laver encore. Voilà, il faut bien laver ça pour avoir une bonne qualité de beurre de karité. Puisque si ce n'est pas bien lavé, ça veut dire qu'on pourra avoir le beurre là peut avoir des couleurs, voilà, qui tend vers le noir, un truc comme ça. Voilà, mais pour avoir une bonne qualité, une très bonne qualité de beurre de karité, il faut forcément que le lavage soit bien fait. Voilà. Ouais. Je vois que chez vous aussi, ce n'est pas seulement les beurres de karité que vous faites. Ouais. Il y a beurre de karité avec d'autres produits, genre beurre de karité en chocolat, beurre de karité. Je m'excuse, beurre de karité en coco. Parce que maman karité m'a donné aussi. Donc, ça sent très bon. C'est ça que j'utilise. C'est ça. Donc, c'est même chose que vous faites ici aussi. Ouais. Wow. Puisque après, ici, c'est pour avoir le beurre de karité brut. Après, le beurre de karité brut, pour ne pas vendre que du brut, on a songé à transformer ce beurre de karité là en produit cosmétique. Voilà. Wow, donc, guys, voilà. Guess what? This is so beautiful. They don't only manufacture shea butter, they make sure that they transform those shea butter into pomade that you can use if you are fair, you are dark, any color that you have, you can actually use their shea butter. Right now, I'm using their shea butter with cocoa. Very nice. I think you guys should try it out. In fact, it's very beautiful. Yeah. Wow. Voilà.
Comme Ouais. ça. Ça glisse. Ok. Hein. Ah, Donc ok. après ça, on va passer à la cuisson. Voilà. Donc, c'est quand on enlève ça ici, Quand on enlève ça, on va bien laver. on va bien laver. Ok. Et quand on met ici, voilà, ça va cuire et le beurre va monter en surface quand on va filtrer pour mettre dans les fûts. Wow. Voilà. Wow. 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 Vous voyez, c'est du beurre. C'est du beurre qui est là. Ouais. Wow. Donc, après, ça devient jaune. Ouais, c'est ça. Quand ça va se durcir, ça va devenir jaune. Je vois que le patron est en train de travailler là-bas. Ouais. Il fait du beau travail. Wow. Ah, je vais vous aider un peu. Donc ça prend combien de temps pour vous sécher? Genre, vous allez déposer, maintenant ça devient dur, ça prend combien de temps? Voilà, puisque une fois ici, on va filtrer. On filtre ici et il y a un deuxième filtrage qui sera fait Ok. avant de conditionner le beurre. Voilà, maintenant, on va déposer ça dans la salle de conditionnement qui est une salle bien froide. Voilà, pour permettre au beurre de qualité de Ok, ça veut dire que vous durcir avez facilement. une salle spécialement pour... Ouais, c'est ça. Oh, ok. Et après, on va aller dedans. Voilà. Donc, ça, c'est le beurre de beurre de karité. Voilà, qui est bien fait. Voilà. So guys, after here, they are going to use I don't know whether you guys know the filtering this one. They are going to filter it to remove all the dirt in it so I can get pure shea butter. I think most of the shea butter we use are not at the north, like, you know, we don't produce much shea butter in Ghana. Don't come for me. This one is very true. Most of the shea butter here that we have in Ghana are from here. Trust me. C'est vrai, c'est faux. They are really certified. As you can see, they are certified up there internationally, locally, everywhere. They are certified. This one is European. Not European certification. Wow. This is USA certification. USA. Wow. This one is local certification. Wow. National organization. This one is fair for life. Commerce équitable. Yes. Wow, amazing. Meaning their product is very verified. Anywhere you go, you see their product. Do you do exportation? Yes. Do you export your product? Yeah, we export everywhere. For example, this year, we export in France, Italy, and Germany, United States of America, and Egypt, and Arabia Saudite also, and Morocco also. This is so beautiful. What about Ghana? What? Do you also export to Ghana? Est-ce que vous envoyez au Ghana? Pas encore, pas encore. Okay. So guys, I'm going to represent them in Ghana. In fact, this is a big collaboration. For those who, most of you have been reaching out, I want big shea butter to go and sell outside there. Now you have me. You don't have to panic. In fact, they are going to export it for you. I know in Ghana we have, but the quantity I'm seeing here, they are giving me the opportunity and I have to also give them the opportunity. Charlie. So you can see this amount. Nah, it's so big. Wow. Donc après tout ça là, donc Tout ça, on va filtrer. OK. Voilà, on va rentrer dans la salle de filtration. Après la filtration, on met dans les packaging. The maintenant. packaging. Wow. How do you package your stuff? Quels sont les... Là, comme on appelle, tu sais que il y a les beurres de karité qu'on va dans le marché, c'est exposé. Ouais. Genre, ça y est, là, comme c'est là. Non, on a des contenants. On a des contenants de 0,5 kg, 0,5 kg. Et on a des contenants de 1 kg. On a des contenants de 25 kg. Surtout à l'exportation, on nous demande beaucoup plus les conditionnements à 25 kg. Donc, on a un appareil qu'on appelle une doseuse. Lorsqu'on programme, ça met 25 kg, 25 kg. Et on continue à mettre dans les sachets, puis dans les cartons. Et ensuite, on met dans les conteneurs. Wow. J'ai appris que vous êtes dans la production de, comment on appelle, what's the name, quoi? Hey, français, ça va venir. Le miel? Yeah, miel. Oui. Oh, yeah, miel. Oui. C'est comment vous faites le miel? Oui, le miel, on a un réseau d'apiculteurs qu'on accompagne avec les ruches. Donc, à travers ces ruches-là, on leur montre tout ce qui est bonne pratique de production de miel.
parce que c'est du miel bio que nous faisons, c'est du miel certifié, Organique. organique. Yes. Wow. Voilà. Donc, après ça, on leur montre aussi la technique post-récolte. Ça veut dire que pendant la récolte, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Comment il faut, quelles sont les observations qu'il faut faire pour savoir que le miel est prêt à être récolté? Voilà. Donc, une fois ça, c'est fait, on envoie les seaux qu'on appelle les seaux alimentaires, que peut-être vous aurez l'occasion de voir. Donc, ces seaux alimentaires, on les utilise pour pouvoir enlever le miel. Une fois arrivé ici, ça suit un long processus de maturation jusqu'à l'obtention du miel liquide. Il faut savoir qu'ici, nous valorisons deux produits sur le miel, deux sous-produits sur le miel. Il y a le miel liquide que nous valorisons, qu'on conditionne dans les sachets de 20 grammes, dans les sticks de 20 grammes, qu'on peut boire le café n'importe où, c'est propice pour les voyages, vous avez certainement vu. Mais également, on conditionne ça aussi dans les choses, comment on appelle ça? Dans les bidons. Dans les bidons. Ouais. Dans les bidons. Donc, il y a également le biwax, c'est-à-dire la cire d'abeille. Voilà. Et à ce niveau également, il y a deux modèles de cire d'abeille. Il y a cire d'abeille marron et cire d'abeille jaune. Ouais. Et cire d'abeille jaune, ça c'est la première catégorie. Et cire d'abeille marron, ça c'est la deuxième catégorie. Donc, tout ça c'est exporté. Donc, il y a les temps qu'on ne voit pas les abeilles là. Mais vous, est-ce que vous avez toujours, tout le temps, il faut, les bonnes miels. pratiques, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être en combinaison avant de faire la récolte. Vous voulez savoir la disponibilité du miel à tout moment? Oui. Oui, on a un stock qu'on appelle le stock de sécurité qui nous permet de nous desservir toute l'année. Wow. Donc, à tout moment, vous pouvez avoir les miels Tamsi. Ouais. Parce que vous que vous mettez sucre dans votre miel là, nous on n'aime pas ça, on veut bio. Donc maintenant, j'ai trouvé, I've gotten a perfect place for us to get our good, what's the name, miel. As you can see, in fact, they are well certified and they test everything, right? Oui. Tout est certifié, tout est contrôlé. Voilà, tout est contrôlé de A à Z avant que le produit ne soit mis en consommation. Donc, vous avez la garantie que tous les produits sont des produits de qualité. Et ça va vous soigner plutôt que vous causer des problèmes de santé. Tu sais, il y en a qui disent le beurre de karité, ça peut-être, it gets sport. Does it get sport? Get sport. Genre, par exemple, français. Genre, le beurre de karité, il y a un qu'on appelle experiment date. Oui, date de péremption. Oui, il y a les dates de péremption. Bon, coutumièrement, on dit que le beurre de karité ne se périme pas, mais il y a des caractéristiques dans le beurre de karité, telles que l'acidité qui peut s'augmenter. Si l'acidité s'augmente, ça veut dire que c'est pourquoi on veut le beurre de karité, ça ne pourra pas faire exactement le même travail. Par exemple, si l'humidité aussi est très élevée, la conservation du beurre devient difficile. Voilà, donc ce sont ces paramètres-là qu'il faut contrôler. Mais il y a également un autre paramètre qu'on appelle l'indice de peroxyde. C'est ces paramètres-là qui caractérisent l'odeur du beurre de karité. C'est vrai que l'odeur du beurre de karité, c'est une odeur prononcée, mais dépendant du processus de production des amandes, ça veut dire que c'est une odeur aussi agréable. Voilà. Donc, l'indice de peroxyde permet en fait de détecter le niveau de rancinement en fait du beurre de karité. Donc, ce sont ces paramètres-là qui varient. Mais le beurre reste toujours le beurre et c'est utilisable pour d'autres choses. Wow. Voilà. This is very beautiful. Donc, est-ce que vous formez les gens? Oui, on a une section, on a un département chargé de la formation, voilà, et de la production qui permet en fait à ceux qui veulent se faire former de venir pour qu'on puisse renforcer leurs capacités. C'est les Burkinabés seulement ou bien? Non, on est ouvert à tout le monde. De par le passé, les Burkinabés sont venus. Dans les 13 régions, les femmes sont venues se former ici. Ici, aujourd'hui, d'autres ont des grandes unités. Et dans la sous-région, au Togo et même au Ghana, les gens sont venus. Ici, à Lomé, à Cotonou, les gens sont venus pour se faire former. Donc, on est ouvert à tout le monde. En Côte d'Ivoire également, les gens sont venus se faire former, également au Mali. Voilà. Formation, moi je viens tous dans au-delà de la formation pratique, nous recevons même des stagiaires ici, dans tous les départements. Peut-être que vous avez dû voir les différents départements dans lesquels on travaille, puisqu'il y a le département qualité certification qui est dirigé par exemple, Lucien, qui est le chef de ce département. Il y a le département communication marketing qui est dirigé... le département communication marketing qui est dirigé par Madame Sam Palm Abibata.
Donc, il y a également le département finance qui s'occupe de tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est finance. Il y a le département chargé de la logistique. Voilà. Et à la direction générale. Donc, on reçoit des stagiaires pour les former, les renforcer leurs capacités. Donc aujourd'hui, si on veut exporter au Ghana, est-ce qu'il y a moyen de transport pour envoyer? Oui, il y a moyen de transport pour l'envoyer. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher. Moins cher. Moins cher. Parce que vous là, vous allez vous dire le moins cher. Non, là, c'est la qualité aussi. Vous savez que la qualité a un prix. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Waouh. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est le produit fini, hein. Waouh, waouh. Hey, attention. Je vois Maman Africa. Ouais, c'est une commande de Maman Africa. Wow. Ouais. Guys, this is very beautiful. Et puis, on a climatisé ici, hein? Ouais, c'est une chambre froide. Wow. 365 jours sur 365. Wow. Ouais. Donc, les cartons comme ça, si on peut avoir ça à combien comme ça? Le prix Le prix dépend de la quantité. Ça dépend de la... Voilà. Donc, Donc, ça, c'est combien de kilos comme ça? 25 kilos. 25 kilos. Oui, oui, c'est dosé à 25 kilos, 25 kilos. Wow. Donc, on l'a mis d'abord dans les sachets. Ensuite, Je vais gérer ça. Quelqu'un a une clé? Voilà, pardon. Oui, c'est un peu dur. Okay. C'est pour ne pas déchirer le carton là. Voilà. d'habitude, de déchirer autre chose, c'est pas le carton. Wow. Oh, patron. Trop bien. Wow. Ouais. Donc, ça va rester ici pendant combien de temps? Ça, puisque quand ça atteint les 840 cartons, ça correspond à un conteneur. On fait venir le conteneur et on envoie. Voilà. Okay. Donc, So guys, you can see this is the shea butter ready, very ready to be used, and wow, this is quality. As you can see, ça devenu du, non? Ouais. Wow. Moi j'aime belle qualité. tu peux manger avec les pains aussi. Oui, moi des fois je peux pas avec le comment on appelle le beurre de qualité. Le beurre de qualité, ouais, c'est bon. C'est le comment on appelle fried egg. Yes, I'll fry egg with this one. You guys know. Oui, les œufs. Oui, les œufs, omelette. oui. Omelette, oui. Et puis c'est très doux, hein. Très bien, très bien. Wow, this is beautiful. Donc, on va pas avoir un peu de l'idée de prix pour ceux qui veulent passer les commandes. Donc, 25 kilos comme ça, peut-être. 2 fois 25, ça fait Pas 50 000. Ok, les cartons coûtent autour de 50 000. Autour de 50 000. Oui, Wow, les cartons coûtent autour de 50 000. autour de 50 000. C'est un carton de 25 kilos. Ok, Et c'est bio, c'est certifié. c'est certifié. Oui, oui. Wow. C'est les prix, y compris le beurre, les sachets et les cartons. Wow. ça. So you guys, you have premium service. You have the carton is there, the rubber is there, everything together. 50 000 francs. Where will you get this one from? No way. That's just amazing. Vous êtes Tamsi et puis vous êtes Afrique Afrique Nature. tu Afrique veux dire? Nature. Oui. Les deux, il y a quel rapport entre les deux? Oui, ces entreprises ont le même patron que moi-même. Mais au-delà de ça, en fait, à Afrique Nature, on fait d'autres produits, notamment les riz, la farine de maïs et beaucoup d'autres produits, les fakoy. Voilà. Patron. So guys, not only shea butter or c'est pas- honey do they do, they are also into production of rice, millet. Il y a millet aussi dedans, non? Millet, c'est comment on appelle? Hey, français. Farine de maïs, Farine de maïs, yes. riz, Maize, riz, Rice. fakoy. Fakoy, c'est quoi? Fakoy, c'est une sauce mandingue Ok. et qui est très intéressant. On mange avec les riz et c'est très bon. Wow. Oui. Donc, c'est ton Ça, on frère. fait l'exportation de ça aussi. Non, on n'exporte pas ça. Puis c'est interdit d'exporter ça, mais on met ça dans les alimentations. On est en partenariat avec près de 120 Elle a fait alimentations. les États-unis. Elle a fait les de États-Unis. Bobo, de Dougou, Koudou, Elle a fait Ouagadougou. Donc on expose dans ces alimentations-là pour la population burkinabé. Wow. Elle a fait les États-Unis. Vraiment, vraiment. Ah. On peut venir. Elle a fait chez vous, États-Unis, faire des Canada, tout ça. formations. On veut votre numéro. C'est pas Comme vite ça, blanc. peut-être on va. Ah. Oui, c'est possible de se faire former à notre niveau.
Il y a le numéro commercial qui est le 51 60 17 17. Voilà. 51 60 17 17. We are adding value to our product. They are not only having the share nut like others, they will just send it to the market and sell. No, here they are adding value. Some people have the share nut, but they will just send it, be exporting it to other countries like other European countries. But no, they are trying to add more values to their product so that at least they know this is from Africa. This is what we do as Africa. We consume our own food. We have our own product. We don't depend on anybody. For us to have food security or anything of the security in our country, we need to provide and we need to eat whatever we provide. And that is what here in Tamsi they are doing. And say, Exactement, c'est la nouvelle ligne politique de notre chef de l'État, le président Ibrahim Traoré. Wow. Il dit on n'a qu'à transformer les produits de chez nous pour plus de valeur. Donc vous-même, vous avez vu que ça fait employer beaucoup de personnes. Oui. Il y a plus de valeur et ça fait rentrer aussi des devises supplémentaires pour le développement de notre pays. Donc Thomas Sankara l'avait dit, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et c'est dans cette ligne que nous travaillons. Wow. Merci. This is so beautiful. And dans tous les travaux, il y a challenge, Oui. il y a problème. Est-ce que ici vous avez des problèmes aussi? Les problèmes, ça ne manque pas. Souvent, on rencontre des soucis avec certains de nos fournisseurs. D'autres ne comprennent pas notre exigence qualité. Donc, ça fait qu'on a des difficultés pour travailler avec certaines coopératives qui ne veulent pas s'aligner sur la ligne du respect des conditions de traitement des amendes. Et il y a des produits qu'on rejette malheureusement parce que c'est des produits qui ne sont pas conformes aux différents certificats pour lesquels on s'aligne. Et on a également souvent des difficultés avec les clients. Voilà. Et souvent des problèmes de délai parce que lorsque les commandes se retrouvent ensemble, et souvent c'est des délais qui varient entre une journée et 2 jours. C'est aussi dû à des problèmes, petits soucis de la logistique. Vu que la logistique elle est externe, voilà, il y a la logistique interne, mais il y a la logistique externe aussi. Pour faire venir le conteneur, on peut nous donner 2 jours pour que ça puisse venir, mais ça peut venir 4 jours après. Donc, ce sont ces petits soucis qui nous amènent à être un peu hors délai de 24 heures, 48 heures avec certains de nos clients. Mais avec la communication, on arrive à se faire comprendre. La certification également, c'est une exigence. Et ça fait que tous les jours, on est en challenge avec les personnels pour que tout le monde respecte les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Et c'est très important. Vous voyez que nous sommes en blouse et nous avons lavé les mains pour rentrer et tout. Tous ces petits détails comptent. Voilà. Donc, c'est un défi de tous les jours et pour lequel on est confronté. Mais également, nous sommes dans un espace un peu restreint. C'est vrai que ça fait depuis 2008, ça fait 17 ans que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons acquis un terrain pour pouvoir produire davantage, plus de 20 tonnes par jour. Je crois que dans 2, 3, voire 4 mois, on va inaugurer cette nouvelle usine. Donc, ça sera de nouveaux défis qu'on va relever. Donc, soyez prêts à consommer les produits de chez nous. Burkina Faso! On a beaucoup de, comme on appelle, les produits de baie de qualité au dehors. C'est quoi qui fait que pour vous c'est spécial? Pour nous, c'est spécial d'abord parce que c'est certifié. Ça, c'est un. Et chez nous également, au-delà de la certification, il y a également la qualité qui est respectée. Ça veut dire que tous les produits que vous consommez de chez nous, c'est des produits qui vont venir renforcer votre système immunitaire. C'est clair. Alors que beaucoup de produits sont là et n'ont pas fait l'objet d'analyse, n'ont pas fait l'objet de certification. Donc, tu peux avoir moins cher, mais quand tu prends, voilà, c'est pas forcément la qualité. Donc, au-delà de ça, nous travaillons avec 21 205 femmes. Lorsque vous achetez un produit de Tamsi, vous améliorez les conditions de vie d'une femme quelque part en Afrique. Voilà. Donc, c'est aussi ça, toute notre philosophie. Nous sommes dans une dynamique, en fait, d'économie circulaire, qui fait que c'est pas seulement ceux qui travaillent dans les bureaux ou bien les patrons qui gagnent, mais tout le système gagne. C'est pourquoi on est audité commerce équitable, qui regarde est-ce que dans notre processus de fixation des prix, est-ce que dans notre politique de gestion du personnel, est-ce qu'on tient compte des intérêts de tout le monde? Voilà, avant qu'ils nous donnent le certificat. C'est assez méticuleux, mais c'est ce à quoi
Et on s'est donné comme mission depuis le départ. Donc, voilà. Ma dernière question. Dans 5 ans, vous voulez avoir votre usine où? Tamsi, où ça? Tamsi veut se voir dans 5 ans la plus grosse unité de transformation écologique des produits locaux tels que le beurre de karité, le miel et d'autres sous-produits. Wow. Sans oublier que nous avons un projet, le beurre tartiné, qui est presque prêt. Wow. Le beurre tartiné, vous allez aussi voir un peu ce qu'on a fait. La margarine à base de beurre de karité, wow, pour que nous puissions transformer 50% de notre beurre de karité ici, pour que la population africaine et la population mondiale puissent consommer les produits à forte valeur. I'm really grateful. Thank you very much for the opportunity and goodbye. I'm very happy to meet you. Thank you very much. Yes, yes, and, yes. You can come and go anytime. Anytime. And anytime you want. Un truc qu'on appelle motivation. Donc, il y a les qu'on appelle les gars, les jeunes filles comme moi qui sont dehors, ils veulent faire des choses, mais ils ont peur pour inventer. Vous avez commencé, vous avez conclu. Il y a la base, mais si c'est pas comme vous êtes génial ou bien vous voulez faire le travail, vous allez perdre tout, mais vous avez travaillé. Maintenant, vous êtes ici. C'est quoi vous allez dire? Il y a un adage qui dit, lorsqu'on ose, on se trompe souvent. Mais lorsqu'on n'ose pas, on se trompe toujours. Donc, je vais demander aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'oser. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout pour transformer le monde. Wow. Il faut juste croire en nous-mêmes et le développement va venir. For conversation, in fact, you have enjoyed. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and also share. Say hello. Thank you very much. Guys, I want us to listen to small motivation from people who have joined their workshop and also from Mama Karité as well. It won't take much of our time. Let's just watch it for you. La maman beaucoup de. Moi, je vais donner une petite danse. Une petite danse traditionnelle. Super. Ça, c'est bien joli. Guys, today I met a legend. Yeah? In fact, you know, I always say that we should go out and look for knowledge. And today I just came to a shea butter factory, and I met this amazing woman. Can you please introduce? Mama Karité. Yeah. She is one of the biggest shea butter producer here in Burkina Faso. She has been doing amazing work, and guys, guess what? Her products are so amazing. Tu peux nous parler un peu de tes produits? En français? En français comme en anglais. All my product is a organic product. Yeah. Shea butter, cream, baobab, carrot, pima. And all my product is certified organic. Wow. Yeah. Qu'est-ce que vous a motivé à commencer ce genre de travail? Ce qui m'a motivé, bon, moi j'aime la nature et j'aime le monde rural. Wow. C'est surtout ça qui m'a motivé. Donc j'ai commencé à faire le façon d'enfanter avec les femmes. Et quand Thomas Sankara a décidé, on s'est retrouvé avec notre d'enfant. Personne ne voulait. Donc j'ai fait tout le tour de l'Afrique avec mes pailles et j'ai converti immédiatement les femmes pour le beurre de qualité. Wow. C'est pour cela qu'on m'appelle Mama Karité. Mama Karité. Voilà. Wow. Donc je suis dans 42 provinces, plus de 400 coopératives. Wow. Donc vraiment c'est une fierté pour moi. Ouais, je suis très contente. Donc vous avez commencé ce produit, ça fait combien d'années maintenant? Oui, c'est plus de 30 ans. Wow. Parce que même ça j'ai construit en 92. Wow. En 94, j'ai fait de l'immigration là. En 96. Wow. Parrainé par la mairie d'ici. C'est l'un des plus grands centres de qualité. Tu vois, nous les jeunes, on pense que l'agriculture, quelque chose qui paraît à l'agriculture n'est pas bon, ça, mais c'est pas de richesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une mauvaise idée de dire que c'est pas bon. Mais tout vient de la terre. La richesse vient d'où? De la terre. Tu veux de l'or, c'est de la terre. Tu veux à manger, c'est de la terre. Tu veux à boire, c'est de la terre. Donc bon, c'est pour cela que nous on encourage. Et bientôt ce centre sera un centre de formation. Okay. Voilà. Donc nous on accompagne les étudiants, les élèves pour pouvoir faire
du carité là, un métier, voilà, professionnel. Voilà. Le carité, en tout cas, ça aide beaucoup. Voilà. De l'arbre jusqu'à l'écorce, rien ne se jette. Voilà. On fait, par exemple, moi, je n'utilise pas du bois. C'est interdit. Sauf quand il n'y a pas la boue. Et au moment pluvieux, là, on est obligé de payer un peu du bois. Sinon, c'est avec les résidus là, que nous, on sèche pour pouvoir faire l'agriculture avec, pour pouvoir faire le feu avec. Donc, rien ne se perd. Vous voyez, il y a des plants d'arbres ici. Oui, ça, c'est les qualités greffées. Voilà, que je donne aux femmes là, dans les villages pour qu'on plante. Voilà. J'ai déjà donné 700 et quelques plants vers le haut là. Elles sont en train de planter. Partout, on est en train de planter. Le karité, le baobab, le moringa, tout. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'invite les jeunes, surtout vous les jeunes là, à vraiment vous intéresser. Voilà. Les gens croient que c'est aller dans le bureau. Non. Voilà. Moi, par exemple, là, on ne m'a jamais demandé mon bac ou mon niveau. C'est mon savoir-faire là qui me fait devenir international. Et c'est ça, j'ai mis mon entreprise là, Carikis International. Voilà, ça veut dire carité. Qui veut dire j'ai foi en Dieu. Vous avez dit que vous avez eu des moments échangés avec le président Thomas Sankara. Oui. C'était comment avec lui? Bon, c'est un homme qui est cool. Lui, il est réfléchi. C'est comme celui-là qui est venu. Lui, il est encore pire. Vous voyez? Donc, quand les gens sont réfléchis, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas avec 3 sens. Les gens travaillent beaucoup avec leurs 3 sens. 3 sens, pourquoi? C'est les yeux, et les narines et puis la bouche pour manger. Mais, quelquefois, il faut avoir le 6e sens. Et lui, il avait son 6e sens qui travaillait. Donc, bon, on se comprenait. Quand je lui ai dit que non, je suis venue, il dit, mais qu'est-ce que lui peut faire pour une jeune fille, que lui n'a pas l'argent? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai vu encore de voir ce qu'on fait. Même le karité, c'est là-bas, j'ai vu, dans les usines, là, j'ai tout fait pour faire la formation là-bas. Parce que c'est du karité. Mais on met coco bata. Et puis les gens là croient que c'est beurre de coco, beurre de cacao. Non. La base, c'est le karité. Donc, c'est tout ça là, quand je suis venue, j'ai tout fait pour pouvoir rencontrer le président. Donc, je suis allée m'inscrire à la formation de CDR. J'ai fait ma formation et je me suis confiée dans le temps là à lieutenant Bailly, paix à son âme. Et lui, il m'a dit non, il fera tout pour que je puisse le croiser. Et je me suis expliqué avec lui. J'ai dit non, moi je suis venue avec 2 projets, le karité et le façon d'enfanter. Mais le karité, il fallait construire. Le façon d'enfanter, il fallait avoir seulement les métiers. Donc j'ai opté pour commencer avec le façon d'enfanter et inclure maintenant le karité. C'est quelqu'un qui lui, il écoutait aussi les gens. Voilà. Il écoutait surtout la jeunesse. Il était pour les jeunes. Et voir que moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Bon, je viens et puis, je dis, je vais faire une façon d'enfanter, je vais faire beurre de karité, sombala. Il a dit non. Il dit, tiens. Consommons ce que nous produisons. Et c'est parti comme ça. Donc, pour les jeunes qui nous regardent et puis ils pensent que l'agriculture n'est pas un truc pour aller dedans, qu'est-ce que vous allez leur dire, genre, une motivation? Non, comme j'ai dit tantôt là, vous voyez, moi j'ai fait le bac, j'ai fait l'académie de choses là, à Washington DC. Bon, je travaille avec la Banque mondiale, c'est pourquoi. Tout ça là, est-ce qu'il y a des gens qui ont le bac plus 8? Mais c'est un papier. Mais moi là, je l'ai ici. Ou bien, je l'ai dans mon cœur. Ou bien. Donc, je pour dire aux jeunes là, que de faire l'agriculture, il n'y a rien de tel. Vous voyez? Vous pouvez faire l'agriculture, l'élevage, et puis continuer aussi à faire vos recherches. Oui? Parce que quand tu as un certain niveau aussi, ça t'aide beaucoup pour pouvoir gérer ton entreprise. Vous voyez? Donc, moi, je dirais aux jeunes là de s'y mettre. Vous voyez qu'au Burkina actuellement, presque les jeunes là, on est en train de les enrôler là. C'est pour leur dire ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas attendre que l'État vous embauche, État. Non? Vous voyez, l'agriculture là, c'est ça qui fait avancer l'État. Vous voyez que le président actuellement là, il fait plus l'agriculture. Parce qu'il sait, si le peuple n'a pas à manger, c'est ça qui envoie les jeunes à aller voler, aller prendre la drogue. Si tu as ton argent, si tu as ton élevage, tu enlèves, tu manges. Chaque jour là, tu fais ton rôti de poulet. Tu prends tes poissons, tu braises. Est-ce que tu vas aller encore voler quelqu'un? Jamais. Ah non.
Moi, je vis de mon agriculture. Jamais. Mais quand vous avez commencé ce genre de travail-là, est-ce qu'on vous a critiqué, on vous a dit c'est pas bon, pourquoi vous faites ce genre de trucs? Pas les gens qui vous ont critiqué. On m'a critiqué, oui. Même mon papa m'avait maudit. Il dit que lui, il ne m'a pas mis à l'école pour aller faire du faso d'enfanie, faire la teinture. Et dans notre ethnie, on ne fait pas la teinture. Moi, je l'ai fait savoir, ce n'est pas la teinture traditionnelle. Ça, c'est teinture moderne. Vous voyez? Donc, il dit non, tu pars pour étudier, tu reviens, c'est toi qui es là avec les vieilles, tu es là, tu tournes avec les femmes, que c'est toi qui fais d'enfanie, c'est toi qui fais quoi. Je dis non, mais c'est ce qui m'intéresse depuis mon jeune âge là. Moi, je lui ai demandé, je dis à mon CM2 là, quand j'ai eu mon entrée en 6e, vous avez dit que moi je me promène, je vends des trucs, mais c'est moi seul qui a eu entrée en 6e, parmi tous les enfants de mon papa. Hein? Et il m'a payé une machine à coudre. Pourquoi? Parce que je partais de chez les tailleurs là. Je prenais les morceaux là, je faisais des robes pour les bébés, des robes pourquoi? Tout. Je partais payer le yougou là, water là. Je défais et puis je fais crochet. Donc j'ai commencé tôt. Après il a compris que non. C'est celle-là là même qu'il le fallait. Ouais, c'est pour cela qu'il était appelé Félicité. Félicité. Ouais. Ça, c'est bien. Oui. Donc, ça, c'est vous avez fait ça? Oui, c'est moi. Wow! Ça, c'est guys, she made it herself. Hier, j'étais en veste avec pantalon. Wow! D'Anfani. Oui. Wow! C'est très joli. Ça brille. Ça brille même. Il y a même les d'Anfani de Thomas Sankara. Ce que j'ai porté hier là, c'est depuis le temps de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Oui. Wow! Si tu aimes ton métier là, il n'y a rien de tel. Hey. C'est pas que tu ne vas pas avoir des problèmes. Il y aura les hauts, il y aura les bas. Mais tu avances seulement. Oui, c'est vrai. Tu ne perds pas courage. Vrai. Mais si tu es venu dans un métier parce que c'est l'argent, tu vas se ressortir quand il n'y aura pas l'argent. C'est vrai. Oui, mais moi, même si ça ne va pas, je suis là. Des fois, les gens là, des fois, ils disent que maman Karité, là, on ne la voit plus à la télé, elle passe. Mais il y a un temps pour tout. Oui. J'ai eu mon étoile qui a brillé à un certain moment. Oui. Je ne pouvais pas faire 2 mois, 3 mois à Ouaga. Aussi, entre 2 avions. Ou bien. Mais il faut laisser aussi la place aux autres. Voilà. Donc, nous, on les pousse. Là où je vais vous faire partir là, il va vous parler de moi. Ou bien. Oui. Donc c'est ma fierté comme ça. On ne peut pas être chaque fois, c'est toi qui... Mais des fois même quand c'est comme ça, là, tu meurs vite. Oui, c'est vrai. Et quand Dieu veut te garder, il te fait descendre un peu. Tu vas te poser un peu. Voilà, les gens vont critiquer, ils vont tout faire et après tu vas... Tu vas monter encore. Voilà. Wow. C'est comme ça. C'est super. Vraiment, merci beaucoup. Je suis ravie de faire vos connaissances. Merci, moi aussi. Vous êtes très génial. Donc, maman, il y a les jeunes filles qui sont au dehors, qui cherchent du travail à faire, mais ils pensent que juste promener, c'est du travail. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, ce que je peux conseiller aux jeunes filles, c'est comme on le dit toujours, il n'y a pas de seul métier. Voilà. Et, par exemple, cette production de savon, ça peut les aider, elles peuvent apprendre et puis commencer à produire, même vendre même au niveau de la famille, ça peut leur permettre de gagner quelque chose. Et maintenant, proposer ça peut-être à d'autres clients, elles peuvent aller plus loin. Au lieu de demander, tu peux amener du savon, du bon savon, se faire former, et puis produire ça, ça peut vraiment les aider. Voilà. Qu'en pensez-vous de, comme appelle l'actuel président, ce qu'il fait pour le développement de notre pays? Parce que c'est un truc qui est bien. Oui. Vraiment, que Dieu bénisse l'actuel président pour vraiment sa vision. Parce que c'est une relève, la jeunesse qu'il est en train de relever, c'est comme si la jeunesse même dormait. Oui. Et maintenant, il est venu pour les réveiller, comme quelque chose qu'ils avaient déjà oublié. Donc, il les rappelle que c'est par leurs propres efforts qu'ils peuvent être indépendants. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Nous voyons que vraiment, il intervient, il insiste et il conseille vraiment à la jeunesse de se lever et de se battre. Il y a plusieurs domaines d'activité, d'artisanat, l'agriculture, l'élevage qui l'encouragent beaucoup. Donc, nous croyons que vraiment, la jeunesse doit vraiment l'applaudir pour ça parce que ça les permet. Il y a des jeunes qui traversaient
qui quittaient le pays pour aller à Frontières, pour aller pas dans d'autres pays pour pouvoir rechercher du travail. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de conséquences. Voilà, d'autres peuvent aller et puis ils ne reviennent pas. Et tous ceux qui recherchent à l'extérieur, nous voyons que nous avons tout ici. Seulement qu'on ne valorisait pas ça. Voilà, donc il suffit d'un courage seulement et une formation, une petite formation ou bien des conseils. Et nous voyons qu'ils vont s'en sortir. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon. Elle a ajouté. Donc, qu'est-ce vous a inspiré à venir faire cette formation? Parce qu'il y en a qui pensent que formation, c'est pourquoi même. Non, je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce que vous a inspiré pour venir faire? Bon, tout d'abord, nous sommes issus d'une association. Ok. Voilà, une association des ressortissants du village de Yaro, résidant à Boro ici. Donc, on a vu ensemble, il y a un certain nombre d'activités qu'on avait programmées. Donc, on a instauré la production, la saponification, et aider en quelque sorte nos sœurs qui sont à la maison. Voilà. Là, et après cette formation, elles sauront aussi utiliser les 10 doigts pour faire quelque chose. Voilà, donc ça ne s'est pas limité aux sœurs. Nous sommes de la fonction publique, mais néanmoins, ça serait un plus aussi pour nous. C'est un plus. Comme l'a dit la formatrice, à travers cette formation, on n'aura plus à payer du savon. Voilà. Arrivé une fois à la maison, chacun de nous va essayer de produire. Et à part ça aussi, pour l'association, nos sœurs qui n'ont pas pu participer à la formation, on va aussi programmer un jour et puis faire la formation là. Nous qui sommes là, on va essayer de leur montrer ce qu'on a suivi ici. Voilà. Donc on peut, avec ça aussi, on peut faire des productions et vendre. Et l'argent là va revenir aussi. On va mettre dans l'association pour certaines activités qu'on avait menées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc vous avez fait des compétitions aussi? Oui. Wow. Ici au Burkina? Oui. Ça, c'est au beurre de karité. Wow. Donc, Ça, on a eu plusieurs prix au Burkina Faso et aussi à l'international. Par exemple, lorsque vous regardez un peu en haut, ça c'est le prix burkinabé de la qualité qu'on a eu. Mais également, il y a, on encadre les stagiaires. Il y a une compétition pour la meilleure entreprise qui emploie plus de stagiaires et qui encadre plus de stagiaires. Donc, on nous a décerné ce trophée du président de Faso. Donc, on a eu aussi le prix du meilleur employeur au Burkina Faso, du secteur primaire. Donc, on a eu également le prix trophée du meilleur exposant. Donc, il y a le prix diamant pour la semaine de l'industrie du Burkina Faso, où on a aussi eu le premier prix, c'est-à-dire la meilleure entreprise industrielle du Burkina Faso. Donc, il y a pas mal de trophées qu'on a eu. Donc, cela démontre en fait le leadership que nous avons au niveau de la filière. Mais également, nous avons été distingués par la grande chancellerie 4 fois. Chevalier de l'ordre de mérite avec Agrafe Artisanat, chevalier de l'ordre de mérite avec Agrafe Industrie, chevalier de l'ordre de mérite avec Agrafe Agriculture, chevalier de l'ordre de mérite avec Agrafe Développement des Femmes, chevalier de l'ordre de l'Étalon. Wow. Donc, ça c'est très bien. Donc vous avez embauché combien d'employés? On a 21 205 femmes et près de 200 employés. C'est bien. Et puis là, crème de visage. Crème de visage à base de beurre de karité. Ceux-là sont beurre de karité. Beurre de karité alimentaire qu'on peut consommer. On peut faire la cuisine avec. C'est des pots de 400 grammes à 1000 francs. Ça également.
C'est à 1000 francs, ça les cherche. 1000 francs aussi. Ça cherche de 500 grammes. Et puis ça, c'est quoi? C'est les infusions de thé naturel, thé liba. Et ça, c'est bissap moringa. C'est un mélange qu'on a avec, oui, avec la menthe, le gingembre. Voilà, c'est très bon. Je peux vous allez voir. Voilà, c'est ça comme ça. Dans chaque paquet, nous avons 30 épicettes. Voilà. Et ça, c'est le miel en stick. En sachet, voilà. Il y a 20 stickers. Et chaque stick contient 20 grammes. Donc ça suffit une tasse de thé. Voilà. C'est le même. Les sœurs sont à combien comme ça? 1500. 1500. Ça, c'est à 1500. 100 grammes, 1 litre, 4 kg. Ça fait 4000 francs. Et ça, c'est le demi. Ça fait 2500. Et là, c'est le beurre de qualité en pot de 800 grammes que nous vendons à 2000 francs. Merci beaucoup.